Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, on est mercredi, on est bien ensemble, c'est l'été, il fait bon et on vient se rafraîchir auprès de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre le psaume 80, alors on va le prendre en deux parties, c'est-à-dire ce soir et demain jeudi, puisqu'il y a une pause et que c'est bien quelquefois de marquer la pause avec le psalmiste. Alors, psaume 81, c'est à vous, au chef de chœur sur la guiti, pardon. d'Azaph. J'entends les nuggets qui se marrent derrière. Sur la guitite. Lancez des acclamations vers Dieu, notre force. Lancez une clameur vers le Dieu de Jacob. Entonnez la psalmodie. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez du corps à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une prescription pour Israël, une ordonnance de Dieu de Jacob. C'est un témoignage qu'il a placé à Joseph. Quand il sortit contre le pays d'Égypte, j'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Amen, amen et amen. C'est la pause. Alors, un texte très intéressant où... cela me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez peut-être les églises un peu charismatiques, où quelquefois il y a des gens qui commencent à louer Dieu, et puis ça se transforme en une sorte de parole qui vient de la part de Dieu. Et bien là, on est un petit peu là-dedans, c'est-à-dire on loue le Seigneur, et puis à un moment donné, on voit le psalmiste, ça change. Tu as crié dans la détresse, je t'ai délivré, je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. C'est pas le psalmiste qui a délivré, on sent que c'est Dieu qui parle au travers du psalmiste, comme si... En fait, il était rentré dans un moment de louange et que dans ce moment de louange, le Saint-Esprit venait parler au travers de lui. Alors, j'ai envie de vous dire, vous aspirez aux dons les meilleurs, commencez à louer le Seigneur. Parce que ce psaume commence en disant « Lancez des acclamations, lancez une clameur, entonnez, faites résonner, sonnez du corps. » Waouh, 5 verbes qui disent « Attention, faut y aller, faut louer Dieu de tout notre cœur. » Et dans cette attitude-là, nous recevons les cadeaux, les dons, les charismes de Dieu. Peut-être que tu aspires à servir Dieu, eh bien, commence à avoir une vie de louange et d'adoration. Vous savez, pour petit conseil, moi la louange commence... vous le savez, j'aime bien grignoter, j'aime bien manger, j'aime ce qui est bon. Eh bien... quand on rend grâce, moi, quand je rends grâce à table, je dis merci Seigneur parce qu'on a des bonnes choses à manger. Quelquefois, on a soif, on est dans un pays où on tourne l'eau du robinet, un petit bouton et il y a de l'eau qui coule. Waouh, merci Seigneur pour cette bonne chose. Je suis assez bucolique, j'aime passer dans mon jardin, sentir une rose et dire mais Seigneur, c'est merveilleux. La rose, elle est belle, elle sent bon. Comment tu as fait ça pour que dans un réceptacle végétal, ça sente aussi bon? Et il y a des fleurs de jardin qui sont par exemple les cerisiers. Au printemps, c'est beau, une toute petite fleur blanche, rose qui sent bon. Et là, un mois après, il y a une cerise qui est goûteuse. Extraordinaire ce que Dieu a fait. Quelquefois, on passe des cerises. Hein. Certains enfants pensent que les cerises viennent d'Intermarché, qu'elles ont poussé dans des boîtes en plastique. Non, ça vient de Dieu qui les a fait pousser sur un arbre. C'est juste extraordinaire ce que Dieu a fait. Et quelquefois, on oublie de remercier Dieu dans les petites choses. Remercie Dieu dans les petites choses et tu verras de grandes choses s'accomplir parce que c'est une attitude de vie. Je t'encourage à le faire. Et ce texte est un peu étrange. À un moment donné, il dit... j'entends un langage qui m'est inconnu. Tiens, on voit des étapes. C'est-à-dire que... on répondra tout à l'heure, excusez-moi, hop là. C'est-à-dire que le psalmiste est en train de dire, c'est un témoignage, il faut célébrer Dieu. Et à un moment donné, qu'est-ce que ça donne? C'est... pour deux causes, quand il sortit contre le pays d'Égypte, on célèbre Dieu parce qu'il nous sort de l'esclavage, et j'entends un langage qui m'est inconnu. Cela nous rappelle quand même le fait que quand Dieu intervient, quand Dieu est
Ouais, ça n'a pas arrêté. C'est ma fille, je lui dirais. Quand Dieu intervient, quand Dieu vient prendre nos vies, il nous sort de l'esclavage et on le célèbre pour ça. Mais plus que ça, quand il vient intervenir, il vient mettre des charismes en nous. Et j'entends un langage qui m'est inconnu. Eh bien, on pourrait penser à la Pentecôte. C'est-à-dire, il nous délivre du péché, il nous donne une vie nouvelle et en même temps, il nous fait rentrer dans le monde spirituel, la puissance de l'esprit, les charismes, la prophétie, les miracles. Alors là, dans cet après-midi, dans cette fin d'après-midi, nous voulons regarder à Dieu et dire, Seigneur, viens remplir ma vie, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux pouvoir faire quelque chose avec ma simple vie, mais je veux surtout, Seigneur, que tu me remplisses, tu me délivres. Alors, on est en été, et peut-être qu'il y a des choses qui viennent piquer votre cœur, eh bien, que vous puissiez dire, Seigneur, je te prie, viens remplir ma vie, viens faire de ma vie un réceptacle de louange, et viens remplir ma vie de tes charismes, de ton esprit. Alors on va louer le Seigneur, on va remercier le Seigneur, et on va lui dire, Seigneur, viens remplir ma vie, si vous le voulez bien. Notre Père, nous voici devant toi et nous te remercions. Ce texte est magnifique. Nous voulons célébrer, nous voulons rentrer dans ta présence. Et nous voulons dire, Seigneur, viens remplir notre vie. Viens nous sortir de l'esclavage. Plus que cela, viens, Seigneur, viens Saint-Esprit, remplir nos vies de tes charismes. Non pas pour nous, mais pour bénir. J'entends d'autres langues, que nous puissions bénir, évangéliser, amener ta puissance en ton nom, Seigneur, avec ce que tu nous rempliras, avec ce que tu nous donneras. À ton nom soit la gloire. Amen, amen et amen. Quelle bonne fin de soirée, vivement demain, j'ai envie de dire. Demain, on continue avec ce psaume 81, bien sûr le matin avec les Jesus Coffee à 7h, et puis source de vie de Church to Be. Bye bye.